Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er février 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,9% à 5019 points. Alors l'indice CAC 40 a progressé de 5,5% en janvier, effaçant une bonne partie de ses pertes enregistrées au mois de décembre 2018. Pourtant, et même si la vague est belle, elle n'est pour l'instant que de court terme et s'inscrit toujours dans une marée descendante. En effet, à moyen terme, même si nous observons une stabilisation, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois restent mal orientées, donc depuis mars 2018. À long terme, il est important de rappeler que l'année 2018 s'est terminée par un événement majeur, notamment un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres. Alors malgré le rebond des marchés, nous ne baissons pas la garde et nous restons encore majoritairement à l'écart des actions. Le consensus moyen terme des principales valeurs cotées à la Bourse de Paris montre que le rouge est toujours dominant, avec quelques exceptions que nous pouvons rapidement identifier en sélectionnant ici le filtre conservé. Une crise est une période pleine d'opportunités, mais il n'est pas question de faire n'importe quoi. En analysant les grandes valeurs de la zone euro, nous constatons là aussi que le rouge est prépondérant, mais nous trouvons un peu plus d'opportunités qu'en France, surtout dans des secteurs défensifs, comme les services aux collectivités, les utilities, ou les biens de consommation de base, donc les staples. Donc voilà, dans les biens de consommation de base, Ahold Delhaize, Carrefour, Casino, Guichard, Colruyt, etc., on peut en trouver d'autres. Et puis, dans les utilities, on va trouver E.ON, EDF, Enel, Iberdrola, on peut continuer comme ça, on a ici RWE, voilà, donc on voit que vraiment les opportunités en Europe sont concentrées sur des secteurs défensifs, je le répète, les utilities et les staples. Voilà, donc l'investissement en bourse n'est pas une course contre la montre, il est important de faire preuve de rigueur, d'assiduité et surtout de patience. Alors sachant que le métal jaune est généralement considéré comme une valeur refuge, il n'est donc pas anormal de constater un regain d'intérêt sur les mines d'or. En effet, le consensus moyen terme des principales mines d'or mondiales, montre que le vert est en train ici de l'emporter sur le rouge après plusieurs mois négatifs. Alors enfin, dans ma précédente chronique, je disais que les rebonds étaient généralement les plus violents, mais aussi les plus dangereux dans ce type de marché baissier. L'exemple parfait cette semaine, c'est Wirecard. On va ici rétrodater au lundi 28 janvier. Voilà, on va double-cliquer sur Wirecard. Alors que le rebond était à son plus haut lundi 28 janvier, le titre du fournisseur allemand de solutions de paiement a violemment chuté à partir de mercredi 30 janvier, dans le sens des cours de pression Isobourse, c'est-à-dire que le croisement baissier a été validé en novembre 2018. Là, je vais faire progresser les cours donc depuis lundi 28 janvier et vous allez constater l'effondrement du cours donc dans le sens des courbes de pression Isobourse, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est bien de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont négatives. Il ne faut pas se laisser prendre au jeu du rebond. Alors effectivement, certains peuvent aller chercher quelques pourcents, mais c'est extrêmement dangereux, je répète, parce que dans ce type de marché, les rebonds sont violents, sont imprévisibles et sont extrêmement dangereux. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.